Vous arrive-t-il d'exploser quand vous êtes en colère, ou bien d'être triste, mais de ne pas pouvoir en venir à bout, d'être désespéré, de vous laisser envahir par vos émotions et sans savoir quoi en faire? Je vous rassure, c'est le cas pour beaucoup d'entre nous, et c'est pour cette raison que j'avais envie de vous partager quelques vidéos pour vous donner des clés pour apprendre à mieux gérer vos émotions au quotidien. Bonjour, mon nom est Isabelle Defernay de Ahimsa Yoga et j'ai envie de vous partager quelques petites clés, quelques petits conseils pour pouvoir mieux gérer vos émotions à travers différentes petites vidéos. C'est la première aujourd'hui et je crois qu'avant tout c'est important de comprendre c'est quoi une émotion en fait. Comment ça nous arrive, comment ça se manifeste et qu'est-ce que je peux en faire. Avant d'aller plus loin, j'ai envie de vous poser une première petite question. Est-ce que vous voulez être heureux? Oui. Je crois que la réponse est générale et que le but dans notre vie, finalement, dans tout ce qu'on fait, c'est de vouloir être heureux. Malheureusement, comme vous le savez, la vie, elle est faite de haut, de bas, on traverse différents événements et c'est pas toujours évident de garder cette idée à l'esprit. Cependant, plus vous allez être à même de gérer vos émotions face à tous ces événements qui arrivent, et plus vous avez de chances d'être de plus en plus heureux. Qu'est-ce qui vous rend malheureux à votre avis? Je parie que beaucoup vont dire « Ah bah oui, si je suis pas bien, si je suis malheureux, c'est à cause de ma situation de vie, c'est à cause du fait que, je sais pas moi, je ne me plais pas dans mon travail, je suis malmenée, peut-être aussi que j'ai eu le décès d'un proche et je m'en remets pas, peut-être que c'est à cause du voisin qui n'arrête pas de m'ennuyer à longueur de journée. » Donc, vous allez mettre toutes les causes de votre malheur à l'extérieur de vous-même. Et ça, c'est l'erreur fondamentale. Parce que ce n'est pas les événements extérieurs qui créent vos émotions, mais c'est votre façon à vous de vivre ces événements extérieurs. Prenons par exemple le décès d'une personne. Ok, on est triste, c'est ok, mais est-ce que tout le monde, toute la terre entière est triste? Non. Juste les personnes qui étaient un peu plus proches, qui étaient un peu plus attachées à la personne qui est décédée. Et c'est normal, il n'y a pas de culpabilité à avoir avec ça, surtout pas. Mais ce que je veux dire, pour en prenant cet exemple, c'est que vous vous rendiez compte que c'est vraiment votre façon à vous d'interpréter ce qui se passe. Et ça va dépendre des liens que vous avez avec les personnes, ça va dépendre de tout votre vécu, depuis que vous êtes né, des idées qu'on vous a mises en tête, des croyances que vous avez. Ça va venir aussi de tout ce qui est antérieur à vous-même, de vos gènes, de comment vous êtes fait, dans quel environnement vous avez grandi. Les événements que vous vivez réveillent certains souvenirs et la réaction vient avec. Est-ce que c'est facile maintenant de changer nos perceptions par rapport à ce qui se passe? Non, c'est pas facile. Mais d'un autre côté, est-ce que c'est facile de rester malheureux? Non, on n'en a pas envie non plus. Donc je crois que ça vaut vraiment la peine de faire des efforts pour essayer de changer nos perceptions. Déjà, la première chose, c'est de s'en rendre compte et de reprendre justement notre pouvoir sur la façon dont on va réagir et avec différents petits outils qu'on va appliquer au quotidien de manière régulière, on va pouvoir petit à petit transformer tout ça et mieux gérer nos émotions, parvenir à avoir de plus en plus de moments heureux qui vont durer de plus en plus longtemps. C'est vraiment ce que je vous souhaite. Mais qu'est-ce qu'une émotion? Une émotion, on peut aller chercher l'anglais pour mieux comprendre, emotion, de l'énergie en mouvement. De l'énergie en mouvement dans votre corps. Et donc ce sont des sensations physiques. Une émotion n'est rien d'autre qu'un ensemble de sensations physiques qui vont vous paraître agréables ou désagréables et qui vont durer juste quelques instants, quelques minutes tout au plus. Les émotions sont éphémères, elles ne durent pas longtemps. Mais par contre, si vous venez les arroser tous les jours, les cultiver, repenser à ce qui s'est passé, là vous allez amener des explications, des pensées à ce que vous avez ressenti et ça va devenir des sentiments. Et les sentiments vont s'installer et ceux-là, ils risquent de perdurer. Donc c'est important d'aller les décortiquer, de voir quelles étaient les émotions qui se cachent derrière
pour pouvoir petit à petit changer ces sentiments. Mais oui, c'est possible de changer. Maintenant, toutes ces émotions, si vous ne leur laissez pas la place, si vous ne leur permettez pas de vous traverser, ce qui se passe, c'est qu'elles vont rester enfouies en vous, comme la colère qu'on nous a souvent dit qu'on ne pouvait pas être en colère depuis qu'on est petit. Ah non, c'est pas bien. Et là, alors on va la mettre tout au fond de nous, on va la refouler et ça va se cristalliser dans le corps. Se cristalliser dans le corps veut dire que vous allez après, petit à petit, ressentir des douleurs, des inconforts, des maladies qui vont peut-être se développer. Donc, c'est vraiment important de laisser les émotions nous traverser, de reconnaître qu'elles sont là et de leur permettre d'exister. Si on leur permet d'être là au moment où elles arrivent, ok, je vois que je suis en colère, j'accepte, je suis en colère, je la laisse passer. La première étape pour pouvoir parvenir à repérer vos émotions et à leur laisser de l'espace, c'est de les reconnaître, c'est de voir comment elles se manifestent chez vous. Par exemple, personnellement, quand je suis en colère, je le repère parce que j'ai mes mâchoires qui se serrent. Peut-être que vous, ça va être autre chose, peut-être que ça va être... il y a plusieurs sensations physiques qui sont liées à chaque émotion, et donc ça peut être pour vous la tête qui devient rouge écarlate, ou vous avez envie d'exploser, vous avez envie de frapper dans tout. En ce qui concerne la peur, le stress chez moi, c'est un gros nœud dans mon estomac. Et je le sens, ça me serre fort. Et bien souvent, je dois vite aller aux toilettes parce que ça travaille dans mon estomac, dans mes intestins. Et voilà, je reconnais comme ça les différentes sensations physiques. Quand j'ai de la joie, c'est waouh, je sens que ça s'ouvre ici, que ça pétille à l'intérieur et que ça a envie de rayonner tout autour. Donc, est-ce que vous pourriez, vous aussi, voir quelles sont les différentes sensations physiques liées à chacune des émotions? Il y a 6 grandes émotions que vous pouvez explorer. La peur, la tristesse, la colère, le dégoût. Ah, on voit déjà rien qu'ici, l'expression physique du dégoût, la joie et l'amour. Prenez le temps de vous observer, de conscientiser ce qui se passe pour vous pour chaque émotion et vous allez ainsi pouvoir avancer sur votre chemin beaucoup plus facilement et petit à petit, en les repérant, pouvoir les laisser vous traverser et leur permettre de passer à autre chose parce que oui, tout change. Alors au travail et on se retrouve très vite pour la séquence émotion numéro 2. Namasté.